Bonjour et bienvenue à cette présentation de Sylvain Bélanger. Alors dans ce court vidéo, je vais tâcher de vous présenter qui je suis. Alors quand j'étais jeune enfant, je me questionnais sur le sens de la vie et jamais ce questionnement-là a cessé d'être en moi. J'ai très rapidement voulu comprendre le sens de la vie, le sens de son existence et j'ai essayé divers chemins pour y parvenir. Alors, dès que j'ai pu le faire, j'ai donc suivi des enseignements sur la psychologie, sur la philosophie, dans un cadre collégial, pour ensuite me diriger vers l'université en psychologie, ce qui m'apparaissait tout à fait logique. J'ai été profondément déçu par l'enseignement que j'ai reçu à ce moment-là à l'université en psychologie et j'ai quitté assez rapidement cette formation, donc je ne l'ai pas terminée, pour décider de suivre une formation en psychothérapie corporelle dans une école privée qui m'a permis donc de découvrir davantage ce qui m'intéressait, c'était évidemment donc d'être un thérapeute, d'être un intervenant, d'être capable de conseiller, d'aider les gens. À travers cette formation en psychothérapie corporelle, j'ai eu une amie qui m'a invité à suivre un enseignement avec Ron Young, qui est un guérisseur spirituel qui venait de New York et qui se présentait au Québec là, pour l'occasion. Et j'ai donc, sans trop réfléchir, accepté son invitation. J'ai été suivre cet enseignement que j'ai beaucoup aimé. J'ai découvert donc un monde que je ressentais en moi qui existait, mais que je n'avais jamais nommé, que je n'avais jamais pris le temps de reconnaître en fait. Et il s'est avéré que j'ai eu énormément de facilité à développer des habiletés intuitives et, et des techniques de soins. Donc ces facilités m'ont invité, m'ont donné l'envie en fait de suivre la formation de 3 ans que ce guérisseur donnait. Et après cette formation-là, j'ai voulu prendre une distance, un temps de délai, de réflexion, afin de bien cerner quelque part ce que j'avais appris. La première question qui venait à mon esprit, c'est comment ça fonctionnait. Les guérisseurs en général vont enseigner, vont nous faire expérimenter un tas de choses, mais ils vont pas nous expliquer comment cela fonctionne. Alors moi, ça m'a amené donc tout doucement à me dire, ben voilà, j'aimerais savoir comment ça fonctionne. Je constatais qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup de difficultés à développer ces habiletés-là parce qu'ils ne comprenaient pas comment cela fonctionnait. Et moi, j'avais une certaine facilité, sans trop que je comprenne non plus pourquoi c'était comme ça. Donc, en mettant l'emphase sur la compréhension, ça m'a permis donc de développer ce que j'appelle l'écoute imaginaire, qui est une approche que je voulais simple et que je voulais en même temps complète pour arriver vraiment à bien distinguer les mécanismes intuitifs et surtout se sortir des croyances souvent ésotériques que l'on associe à l'intuition et qui ne s'avèrent pas toujours très justes parce que justement, quand on ne comprend pas, on va interpréter les choses, mais on n'est pas toujours en mesure d'avoir un avis juste par rapport à certaines compréhensions du développement intuitif. Donc, l'écoute imaginaire avait vraiment pour objectif de démystifier donc comment cela fonctionnait pour arriver à développer une méthodologie de travail accessible à tous et qui permettait de reconnaître que le monde imaginaire était le support permettant de développer l'intuition. Alors c'est comme ça donc est né l'écoute imaginaire. J'ai donc écrit un livre euh, qui s'appelle l'écoute imaginaire, un autre livre qui s'appelait Devenir intuitif et qui est devenu par la suite Décodage intuitif et soins psychoénergétiques, qui sont des livres donc qui sont tous les deux présentent vraiment la base de l'enseignement de la pratique de l'écoute imaginaire. Il y a le Messager qui est venu ensuite, qui est un livre peut-être qui est plus accessible, plus grand public, je dirais, et qui montre un petit peu la démarche expérimentale, qu'est-ce qu'un individu peut découvrir à travers la pratique de l'écoute imaginaire, quels sont les différents niveaux de conscience qu'il peut expérimenter, qu'il peut découvrir, etc., etc. Donc, ces 3 livres-là présentaient un peu l'ensemble de l'enseignement de la pratique de l'écoute imaginaire. Et cette pratique-là, j'ai voulu en fait faire une synthèse de l'enseignement que j'avais reçu en psychothérapie corporelle et l'enseignement que j'avais reçu avec Lormian, mais avec d'autres guérisseurs également. Donc, cette synthèse-là, je voulais finalement être une approche holistique, la plus complète possible, dans laquelle on tenait compte de la réalité énergétique, psychique et spirituelle, et que l'on pouvait donc développer des outils afin de favoriser un équilibre tant pour la santé énergétique que pour la santé psychologique que la santé spirituelle. Donc, il fallait donc développer une approche quand même assez complète pour être en mesure de développer des outils qui permettaient de travailler sur ces 3 niveaux-là de réalité, qui faisaient que lorsqu'une personne se présente à nous, que l'on soit capable de l'aider dans toutes les facettes de son être. Alors, c'est ça un petit peu que j'ai cherché à développer à travers cette pratique de l'écoute imaginaire. Et avec le temps, vous l'avez constaté par le biais de ce site, j'ai
cherché à donner d'autres applications à la pratique de l'écoute imaginaire, puisqu'il m'apparaissait important d'élargir la palette de couleurs, de la rendre la plus complète possible. Alors déjà, on travaille sur toutes les sphères de la santé. Alors moi, j'avais envie, évidemment, de développer des habiletés intuitives de façon plus dynamique, ce qui a amené donc l'écoute imaginaire dynamique, qui nous amène donc à travailler dans le mouvement corporel, à travers les sons, à travers donc les odeurs, les parfums, à travers évidemment aussi le dessin ou les techniques projectives, et évidemment à travers les rituels chamaniques. Alors pour moi, c'était important de développer cela. J'ai cherché aussi à développer donc une typologie permettant de favoriser la complexification, je dirais, du langage imaginaire pour favoriser le développement de l'habileté intuitive. C'est ce qui s'appelle la psychoénergétique. Donc, le volet psychoénergétique, vous allez découvrir un peu cette volonté de développer des outils rendant plus accessible la compréhension du langage imaginaire dans un contexte intuitif. Il y a également donc la naturopathie énergétique, où j'ai cherché justement à proposer comment on pouvait développer l'intuition à des fins donc pour mieux comprendre les aliments qui nous sont appropriés, qui sont justes pour soi au niveau de la santé, comprendre davantage également les problématiques alimentaires qui peuvent exister d'un point de vue énergétique, psychique et spirituel. Et évidemment aussi travailler sur les remèdes, de mieux cerner justement de quelle façon que des remèdes peuvent avoir un impact sur le corps énergétique, psychique et spirituel de la même façon. Donc j'ai cherché évidemment donc à élargir un peu la palette de couleurs du développement intuitif à travers donc ces moyens-là. Il y a également l'étude des maisons, on appelle la géobiologie. J'ai cherché donc à développer, d'intégrer l'aspect intuitif à cela, pour encore là chercher à ce qu'un être humain puisse se sentir le mieux possible, tant au niveau alimentaire qu'au niveau des remèdes qu'il peut prendre, qu'au niveau de la maison dans laquelle il vit, et au niveau de face à lui-même, bien évidemment, à travers la démarche de connaissance de soi qui est proposée dans la formation de l'écoute imaginaire. Il y a également un enseignement proposant le coaching de réalisation, où on découvre que dans ce coaching, et on applique un coaching à tous les niveaux, donc un coaching qui touche tant la vie personnelle d'un individu que également donc la coaching de réalisation spirituelle, que également un coaching professionnel. Donc c'est un volet évidemment qui est important que j'ai donc mis en place et qui va vous être proposé. Alors quand je dis que j'ai mis en place, c'est que c'est moi qui ai donc cherché à combiner tout cela sur le site. Évidemment, j'ai des gens qui m'aident. Vous allez découvrir tout au long de l'exploration de ce site et des divers volets qui sont présentés. Dans le dernier volet Psychécar, j'ai donc voulu à ce moment-là amener un élément, vous proposer donc des enseignements qui permettaient donc de favoriser cette relation psychécar. Il y a donc une spécialisation qui est proposée qui s'appelle dynamisation psychoénergétique des fascias, que vous allez découvrir dans ce volet-là. Et évidemment une formation en yoga intuitif, s'inspirant donc du Kriya Yoga, qui va être également à découvrir, et d'autres volets vont se présenter, que vous pouvez jeter un coup d'œil dans ce volet-là également. Donc voilà pour ma courte présentation, j'espère que vous avez apprécié. Je vous invite donc à poursuivre votre visite, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.